Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce webinaire sur notre pèlerinage à Lourdes. Anne Godbout, je suis directrice générale de Spiritour. Spiritour qui est un voyagiste spécialisé dans les voyages de ressourcement et pèlerinage. Depuis déjà 17 ans, notre mission, c'est de permettre à des individus de s'arrêter pour faire le point dans leur vie, se ressourcer et favoriser la croissance personnelle et spirituelle. Alors, on a avec nous aujourd'hui nos deux accompagnateurs de ce merveilleux pèlerinage. Alors, le père Badea Butrus et Alexis Pearson. Alors, quelques mots sur notre animateur spirituel à bord. Donc, le père Badea, il n'en est pas à sa première expérience d'accompagnement spirituel de pèlerinage. Il en a fait plusieurs. Il a une bonne expérience. Il est prêtre de rite latin et oriental. Il est curé aussi de la paroisse Saint-Germain d'Outremont. Docteur PhD en théologie pratique et docteur canonique en théologie. Il possède aussi de l'expertise en accompagnement éthico-spirituel des jeunes adultes. En plus, il est ingénieur en génie de système. Alors, Père Badea, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci pour cette belle présentation. Ça fait plaisir. Alors, merci d'être avec nous. Donc, pourriez-vous nous dire qu'est-ce qui vous motive à accompagner spirituellement ce pèlerinage à Lourdes? Oui, c'est certainement déjà le titre, comme vraiment que Marie est avec nous, mais surtout aussi la place. C'est à Notre-Dame de Lourdes, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Il y a vraiment deux raisons. Le premier, c'est très personnel, mais je peux le diffuser sur Internet. J'ai vécu en France, mais je n'étais jamais allé à Lourdes. Donc, c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur de bien vraiment aller, bien vraiment visiter cet bel endroit que beaucoup de monde qui ont vraiment parlé de lui, mais surtout aussi de s'approcher de Marie. Hein, c'est comme aussi le pèlerinage qu'on fait, c'est pas seulement un pèlerinage, c'est un pèlerinage retraite. Donc, on est dans ces deux mouvements qui est vraiment extérieur et intérieur, qui nous fait vraiment vivre ces deux dynamiques et qu'on puisse plus laisser Marie nous accompagner dans toute notre recherche spirituelle et surtout Notre-Dame de Lourdes qui a vraiment bien accompagné Bernadette de Soubirous. Il a fait toute vraiment une découverte de foi dans le cœur de cette petite fille qui est vraiment, qui ne connaît pas grand-chose, mais qui a donné beaucoup de choses à tous les chrétiens depuis vraiment qu'on a connu. Donc, en gros, c'est vraiment ces mêmes motivations. Ça. Merci beaucoup. Alors, on aura la chance d'aller plus en profondeur sur Oui, oui. votre animation spirituelle. Je voudrais présenter maintenant notre accompagnatrice de Spiritour au niveau de la logistique du pèlerinage. Alors, Alexis Pearson, qui, elle aussi, a beaucoup d'expérience dans l'accompagnement de pèlerinage depuis maintenant, mon Dieu, ça fait, je pense, pas loin d'une dizaine d'années. Elle a fait ses premières études en communication et en musique. Dans la mi-vingtaine, elle a opéré un virage décisif de sa carrière pour poursuivre l'appel de son cœur, puis se consacrer à la relation d'aide. En janvier 2015, elle a complété sa maîtrise en service social. Elle a été initiée très tôt au voyage. Elle a visité plusieurs pays d'Europe, ainsi que Honduras, Cuba. Et puis, elle a découvert la foi grâce à un groupe de jeunes chrétiens. Puis, elle cherche sans cesse des manières nouvelles de partager ce qui la nourrit et ce qui la fait vivre. Donc, en plus, elle est polyglotte. Alors, Alexis Pearson, bonjour. Bonjour, Alexis. Est-ce que tu nous entends? Oh, je pense qu'on a perdu Alexis, malheureusement. Alors, j'espère qu'elle pourra se rejoindre à nous. Je la voyais, puis elle vient juste de disparaître. Alors, le temps qu'elle se reconnecte, on va lui laisser le temps de nous revenir et puis elle pourra nous partager un peu sa motivation pour l'accompagnement de ce pèlerinage. Elle a déjà accompagné des pèlerinages, entre autres en Italie, différents pèlerinages aussi dans les sanctuaires au Québec avec Spiritour. Alors, voilà, on espère qu'elle va nous revenir. Entre-temps, donc, Père Badea, peut-être nous en dire plus sur la Oui. thématique et aussi sur votre rôle et l'animation spirituelle, quelle forme ça va prendre pendant le pèlerinage?
Ouais, voilà. Alors, premièrement, c'est comme je disais tantôt, c'est que ce dynamique de pèlerinage est un peu spécial. C'est qu'on l'appelle aussi pèlerinage retraite. Et ce qui va vraiment alimenter tout notre mouvement extérieur, c'est que nous allons vivre comme retraite à l'intérieur de nous. Le titre, le thème déjà vraiment dit beaucoup de choses. Marie avec nous. Donc, tout vraiment ce temps de retraite qu'on va essayer de laisser bien être accompagné par Marie. Et Marie, on essaye de plus de connaître cette personne qui va nous accompagner. Comme je disais aussi dans mon introduction de la retraite, Marie, c'est comme un diamant de cristal. Alors, on va essayer vraiment de bien voir toutes les lumières de la grâce qu'il a traversée, puis s'enrichir de cette expérience de foi qui puisse vraiment bien nous alimenter dans notre vie spirituelle et notre vie de la foi. Et au fur et à mesure que dans les jours qui suivent, c'est certainement les premières journées, si on parle vraiment un petit peu de petits détails, c'est tout vraiment le voyage. Quand on arrive à partir de deuxième journée, alors c'est là, la journée commence par un enseignement et nous allons vraiment prendre une partie qui puisse bien nous introduire dans cette intime avec Marie et qu'on puisse plus voir l'expérience de Bernadette Soubirous en ce rapport ça aussi. Et au fur et à mesure, nous allons aussi visiter des places dans vraiment où l'expérience de Notre-Dame de Lourdes qui a été donnée, Notre-Dame de l'Immaculée Conception. On va essayer vraiment, on a toute une journée complète sur ce sens et ce dogme qui est assez fondamental dans l'Église catholique, l'Immaculée Conception, que par la vécu, l'expérience de Bernadette Soubirous à Lourdes, qu'il a bien vraiment inséré l'Église dans cette croyance-là de Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Et nous continuons toujours vraiment nos visites, qui soient vraiment la maison où Bernadette est née, tout vraiment le vécu familial, la famille aussi. Et nous entamons notre pèlerinage avec une journée qui est la dernière, qui sera à Toulouse. Et là aussi, nous avons choisi quelques traces assez importantes pour la vie chrétienne de cette ville-là qui vaut la peine aussi vraiment comme on dit, on conclut vraiment notre retraite et comme on dit, on met vraiment le sundae sur notre gâteau et qui sera vraiment bien assez délicieux ce retraite au niveau vraiment spirituel. Je ne sais pas si c'est vraiment, c'était un petit peu, en gros, ces résumés-là. Certainement des questions qui puissent arriver dans la tête et qui peuvent vraiment se poser. Les déroulements de chaque jour, comment on peut vraiment le faire. Bien, certainement, on a veillé que la première moitié de la journée sera vraiment consacrée à du ressourcement. Donc, il y a l'enseignement, il y a la célébration eucharistique. J'ouvre en parenthèse pour dire, la célébration eucharistique, des fois, ça peut être aussi se faire à l'extérieur, en pleine nature. C'est toujours, ça dépend de la température, ce qu'on peut faire, parce qu'ils nous disent à Lourdes, au mois de juin, c'est des belles températures, mais on ne sait pas vraiment comment. Mes messes ne sont jamais longues, donc même quand on peut le faire debout, donc il n'y a pas vraiment d'inquiétude. C'est vraiment un bon sens de pèlerinage aussi, là. Et l'autre moitié de la journée, donc, on prend l'après-midi certainement dans la visite des places et vraiment des endroits sur vraiment le site et un peu en dehors de site de Lourdes. Et on a veillé que la soirée soit vraiment libre à chaque pèlerin. Il y a toute l'organisation liturgique du sanctuaire et qui était vraiment vraiment importante de vraiment le faire et et qu'elle soit bien aussi vécue par les pèlerins. Il y a vraiment les processions des flancs avec vraiment les lampions, tout ça. C'est tellement formidable. Vous pouvez vraiment aller voir ça sur les sites web ou vraiment de Lourdes. C'est très beau qu'on le fasse. Donc, on a veillé à tout au long des jours de la retraite que la soirée sera vraiment une soirée libre pour le pèlerin. Ils peuvent vraiment, soit qu'ils passent en recueillement de ce qu'ils ont fait vraiment durant la journée,
ou puisse vraiment participer avec d'autres pèlerins qui ont venu vraiment au sanctuaire pour vivre la liturgie locale de sanctuaire. Je ne sais pas si Anne, tu veux vraiment ajouter quelque chose ou… Je trouve que c'est très, très complet. Je vous remercie beaucoup. Plaisir. C'est vraiment bien. Donc, on va enchaîner maintenant pardon, j'ai été distraite un petit instant. Avec, On enchaîne avec le webinaire. Oui, voilà. Je partage mon écran pour vous montrer ce beau webinaire qui a été préparé pour vous. Alors, oui. voilà. Donc, le pèlerinage a lieu du 22 au 30 juin, donc pour une durée de 9 jours, 7 nuits. 9 jours incluant bien sûr le voyagement, là, le premier vol transatlantique et 2 nuits. Présentation donc de votre animateur spirituel, on vient de le faire. Donc, géographiquement, comme on vous a dit, vous atterrissez donc à Lourdes, comme vous voyez sur la carte, pardon, à Toulouse. Et de Toulouse, donc, vous allez avoir un transfert de la première journée qui vous amène à Lourdes. On parle d'à peu près 1h30 de route, donc ça se fait bien. Et donc, Lourdes se trouve ici, là, vraiment dans le contrefort des Pyrénées, dans une vallée vraiment magnifique. Alors, donc, vous arrivez à Toulouse, que vous aurez la chance de découvrir à la fin du séjour, hein, Toulouse qui est surnommée la Ville Rose, qui recèle de monuments vraiment vraiment magnifiques. Et donc transféré à Lourdes pour vivre ce pèlerinage dans des lieux sublimes. Vous êtes entouré de nature, vous êtes entouré des montagnes, des Pyrénées, au creux de la vallée, donc il y a la rivière et donc on a toujours le chant de la rivière qui coule. C'est un petit village vraiment très sympathique, vraiment je dirais, comme toute nichée là, dans cette vallée, c'est vraiment splendide. Et puis, le sanctuaire est vraiment au cœur du village. On voit que c'est une ville sanctuaire. Alors, le village est autour et puis on a au centre donc ce sanctuaire qui accueille des milliers de pèlerins chaque jour. C'est vraiment impressionnant, là, surtout durant les mois d'été. On a ces processions, comme vous voyez sur la photo, processions flambeaux, c'est spectaculaire. Et puis, en même temps, on peut quand même trouver des petits lieux de calme. Vous allez voir, c'est vraiment génial. Alors ici, on a une autre photo là, avec la rivière, avec les montagnes, le sanctuaire derrière. C'est un point de vue qu'on a du château, hein, parce que aussi au cœur du village, on a un promontoire rocheux avec un château fort qui est construit, qui date d'avant le sanctuaire, là, à l'époque de Bernadette. Donc, ce château-là existait. Et donc, on a les vestiges de ce château qu'on peut visiter. Ici, on est donc sur le site du sanctuaire. Alors, on a l'accueil des pèlerins qui est juste en face de cette belle statue de la Vierge. Et juste en face de l'accueil, on a la petite chapelle de la Réconciliation. Alors, une première étape qu'on suggère aux pèlerins, hein, dans une démarche spirituelle, d'aller recevoir le sacrement de réconciliation. Et puis, voilà, ici, on a une vue sur le château fort, sur le promontoire rocheux dont je vous parlais, où on a une vue vraiment splendide. Et puis, on voit les petits ponts. Hein. Donc, le village de Lourdes, on est toujours soit sur une rive ou sur l'autre. Donc, on est souvent appelé à traverser même le sanctuaire en jambes. Pardon, enjambe cette rivière et donc on a le sanctuaire qui est sur les deux côtés, sur les deux rives. Une autre vue qui a été prise, en fait, la photo a été prise à l'automne lors de mon petit pèlerinage, mon dernier petit pèlerinage qui était à Lourdes en novembre dernier. Donc, on avait une vue superbe sur sur le chemin de croix, c'est ça. Le chemin de croix monte aussi une petite montagne où on a une vue vraiment splendide.
Et donc, vous voyez ce chemin de croix grandeur nature qui est fascinant. Alors, vous pourrez vraiment prendre le temps de le faire hein, avec le Père Badéa dans une démarche spirituelle, prendre le temps vraiment de méditer chaque station. Et bien sûr, on vous a prévu aussi une visite des sites, des lieux de la vie de Bernadette de Lourdes, Bernadette Soubirous, dont sa maison natale, que vous voyez ici, c'était le moulin de Boly, où elle a grandi en ses premières années, son enfance s'est passée là, et le moulin était actif. Hein, son père on voit encore la grosse meule, il faisait la farine. Et bon, avec l'industrialisation, malheureusement, le moulin avait fait faillite et ils ont été obligés de laisser la maison et de s'installer dans ce qu'on appelle le cachot qu'on peut visiter aujourd'hui. C'était une ancienne prison qu'ils ont pris comme un petit appartement, mais c'était vraiment très sombre, très humide aussi. Les conditions salubres n'étaient pas optimales. Et donc, on peut visiter aussi dans ce parcours. On voit aussi la maison paternelle, on voit l'hôpital, en fait, du Carmel, où elle s'est réfugiée quand les journalistes ont commencé à abonder, puis les touristes à Lourdes. Donc, elle s'est réfugiée au Carmel, et puis elle s'occupait des malades, puis plus tard, elle a découvert sa vocation. Donc, on peut voir tous ces sites de sa vie. C'est vraiment très intéressant. Alors, ici, c'est dans sa maison, justement, au moulin de Boly, une des citations de Sainte-Bernadette. Et bien sûr, vous avez aussi la chance de voir le spectacle, une pièce musicale de Bernadette de Lourdes qui est grandiose. C'est les producteurs canadiens, les mêmes que Notre-Dame de Paris, là, la comédie musicale. Alors, c'est grandiose. Les billets sont inclus dans votre forfait. Vous avez des billets de catégorie VIP carré or. Donc, vous allez avoir une très belle vue. Et là, je vous partage donc un petit extrait de cette comédie musicale. Alors, j'espère que ça va bien fonctionner.
Voilà, voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est toutes des images qui ont été prises au sanctuaire de Lourdes. Je t'ai mis, comme vous pouvez voir, euh, toutes les processions qu'on a vues, la grotte de Lourdes, hein, vous avez vu la grotte avec la statue de la Vierge. Alors, tout ça, c'est ce que vous allez pouvoir voir à Lourdes. Je pense juste cette vidéo-là, ça parle beaucoup. Alors, on voit ici justement cette grotte où en fait, tous les soirs, moi, je suis allée en novembre, donc au lieu de la procession, on avait le chapelet là, mais tous les jours, 2 fois par jour, il y a le chapelet qui est resté à la grotte. Et puis, vous aurez certainement pendant la semaine la chance d'avoir au moins une messe privée avec le Père Badéa à cet endroit, à la grotte, donc la grotte des apparitions. Hein, c'est là où la Vierge a apparu à Bernadette. Voilà, voilà. Alors, j'espère que la pression vous a plu. Père Badéa, voulez-vous rajouter quelques mots? Bien, certainement, ce qui vraiment nous anime en soi-même, c'est surtout cette expérience enrichissante qu'on puisse le faire ensemble. Le pèlerinage, on peut le faire tout seul, mais c'est quand vraiment on le fait ensemble, c'est comme chacun vraiment, il va bien ajouter de son expérience sur l'autre et vivre vraiment moi, je dirais, c'est quand en groupe de pèlerins, c'est un groupe de bouquets de fleurs. Alors, une fleur est belle en soi, mais en bouquet, c'est beaucoup plus vraiment plus beau. Et qu'on puisse vraiment tous aller comme des bouquets de fleurs, qu'on sera vraiment au pied de Marie à Lourdes et qu'on vraiment bien qu'on puisse s'approcher d'elle par ce pèlerinage pour bien vivre une expérience enrichissante de notre foi auprès de Marie, que le terme vraiment de notre traite, Marie avec nous. Merci. Très beau. Merci, Père Badéa. Alors, oui, je ne voulais pas oublier de parler aussi rapidement des informations techniques. Donc, le prix, vous le voyez sur notre site Internet. Donc, c'est un prix vraiment, en fait, très spécial, 2275 seulement hein, pour un pèlerinage de 9 jours à Lourdes. Ça inclut l'avion aller-retour Montréal-Toulouse avec Air Transat, donc des vols directs. Vous avez la pension complète, donc à l'hôtel de Lourdes et la demi-pension à Lourdes. Donc, on parle pardon, à Toulouse, oui, demi-pension à Toulouse. Donc, vous êtes en hôtel de catégorie intermédiaire. On parle du 3 étoiles, un bon, très bon 3 étoiles. Et vous avez 3 repas par jour. Parfois, ça peut être un pique-nique sur le dîner pour nous permettre justement d'aller à l'extérieur aussi. Hein, il y a entre autres une visite, on vous a parlé surtout de Lourdes, mais il y a une visite aussi à l'extérieur, un petit peu de la ville, dans un village voisin. On le fait à pied et c'est vraiment splendide. Là, vous l'avez dans l'itinéraire détaillé. Et cette journée-là, justement, on va marcher jusqu'à la bergerie à Bartrès et ce sera le jour qu'on aura un pique-nique, un pas sur l'herbe. Donc, vous allez emprunter ce chemin que Bernadette utilisait souvent pour se rendre à Lourdes, à la grotte des apparitions. On parle de 4,5 km avec un dénivelé plus ou moins de 145 mètres. C'est environ 1 heure de marche. Alors, ce n'est pas obligatoire. Ceux qui ne se sentent pas à l'aise, il y a possibilité de prendre le transport en commun pour se rendre là, à la bergerie, mais c'est vraiment une très belle balade à faire. On vous le recommande fortement. Alors, il y a différentes excursions qui sont proposées pendant la semaine, entre autres aussi le Pic du Gers, et toutes ces visites-là sont incluses. Là. Le Pic du Gers, c'est un pic qui surplombe la ville, donc on a une vue magnifique là, sur tous les sommets des Pyrénées, et puis vous allez prendre donc l'autocar de ville pour vous y rendre et le funiculaire qui vous amène jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Au sommet, vous avez un sentier botanique qui vous conduit jusqu'à l'observatoire. Vraiment un beau panorama sur les Pyrénées, puis une vue 360 degrés. Là. Alors, ça vaut vraiment la peine. Toutes ces belles excursions-là qui sont incluses donc dans votre forfait. L'hôtel, ça s'appelle le Saint-Louis de France et il est situé vraiment tout près du sanctuaire, à distance de marche, là, à peine quelques
quelques 200 mètres peut-être. C'est vraiment proche d'une des portes du sanctuaire pour rentrer au sanctuaire. Alors voilà. Donc oui, pardon. Donc je disais, ça comprend le vol aller-retour, la pension complète à l'hôtel de Lourdes, demi-pension Toulouse, ça veut dire les petits déjeuners, les soupers qui sont inclus quand vous allez dormir à Toulouse. On parle d'une nuit à l'hôtel à Toulouse. L'ascension du Pic du Gers, le spectacle musical Bernadette de Lourdes qui est inclus aussi en billet vieille répète. Toutes les taxes sont incluses aussi. Et l'animation, bien sûr, spirituelle et les services de votre animateur spirituel et de l'accompagnatrice de Spiritour. Qu'est-ce qui n'est pas inclus? Les dîners dans les aéroports, donc le jour 2 et le dernier jour au retour. Le jour 2, oui, c'est ça, parce qu'on arrive vers l'heure du dîner. Donc, le dîner est libre, mais tous les autres repas vont être pris là, dans les lieux d'hébergement. Les boissons au repas, donc ça, c'est à vos frais si vous souhaitez avoir un petit verre de vin ou une liqueur, c'est libre à vous. Les dons dans les églises, les dépenses personnelles, soit l'assurance voyage. On vous offre de prendre l'assurance de la Croix-Bleue. On vous offre un tarif groupe avec un rabais autour de 10% par rapport au prix régulier. Alors, ça vaut la peine si vous avez besoin d'assurance. Et la contribution, en fait, le fonds d'indemnisation de clients des agents de voyage, c'est gratuit présentement. C'est inclus automatiquement quand vous achetez un voyage auprès d'une agence. Et bon, c'est d'actualité, ça vous couvre en cas de sécurité compromise au pays, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de la situation politique. Donc, si au moment de l'achat du voyage, la situation est correcte pour voyager, mais que plus tard, on dit d'éviter tout voyage non essentiel ou tout voyage sur le site du gouvernement canadien. À ce moment-là, si par après, c'est ça, la situation change et la sécurité devient compromise, alors vous êtes couvert par le fonds d'indemnisation, mais on vous recommande fortement de vous prendre aussi une assurance voyage, incluant une assurance annulation et interruption de voyage. Voilà, voilà. La date limite des inscriptions est le 22 avril. Alors, ne tardez pas, les places sont limitées. Pour vous inscrire, on vous demande un dépôt de 500 $ que vous pouvez faire soit par carte de crédit en ligne sur notre site web www.spiritour avec un s.com ou vous pouvez nous envoyer un chèque. Si vous payez tout votre voyage par chèque, vous avez un rabais supplémentaire de 50 $. Alors, ça peut valoir la peine. Voilà, voilà. N'hésitez pas s'il y a des questions. Le paiement final, oui, j'ai oublié de le dire, c'est dû 60 jours avant de partir, ce qui veut dire au mois d'avril, le 22 avril. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. La coordonnatrice en charge du voyage est Mme France Lavoie. Vous pouvez la rejoindre au poste 200 en téléphonant. Sur la ligne sans frais, 1-866-331-7965, donc poste 200 pour rejoindre la coordonnatrice du voyage. Alors, on vous remercie beaucoup de votre attention. On vous souhaite une belle fin de journée et je laisse le mot de la fin au Père Badéa. Certainement, c'est avec grand plaisir qu'on vous attend tous de faire vraiment cette merveilleuse expérience de le vivre auprès de Marie et certainement par tout le support de Spiritus qui puisse vraiment nous ouvrir cette occasion de le vivre aussi et qu'elle soit toujours vraiment une petite lumière qui toujours sera allumée sur le chemin de notre foi et de voyager vraiment aux sources de la foi. Merci et merci pour votre écoute aussi. Et au plaisir de vous revoir. Merci, au revoir.